Ce qui m'est arrivé il y a presque 8 ans me hante encore aujourd'hui. Pas un jour ne passe sans que j'y repense. J'étais dans la vingtaine à l'époque et je campais seul, perdu au cœur de la nature sauvage dans le nord de l'Idaho. Je ne me considérais pas encore comme un expert du camping, mais je partais souvent en randonnée sur de longues distances et je maîtrisais bien les bases. Là-bas, c'est un territoire reculé, peuplé d'animaux sauvages dont des ours noirs. Et même des grizzlies alors. Forcément il faut être préparé, ce qui décourage pas mal de campeurs du dimanche. Très peu de gens vivent dans cette région et la plupart du temps on ne croise que quelques touristes, rarement plus. Les emplacements de camping dans le nord de l'Idaho ne sont jamais bondés. Ceci dit, même si ce n'était pas vraiment nécessaire, j'évitais les coins touristiques, je préférais les sentiers moins connus pour ce voyage-là. J'en avais choisi un situé juste à l'extérieur d'une grande chaîne de montagnes bien connue. Le sentier traversait une forêt épaisse, longeait des collines et menait à une clairière ouverte offrant une superbe vue sur les sommets. Le chemin le plus proche que je connaissais menait à un petit lac, à environ 5 km de là, et j'imaginais qu'il pourrait y avoir quelques personnes là-bas, alors je l'avais évité et j'avais vu juste. Pendant toute la randonnée je n'ai croisé personne. Le sentier semblait à peine utilisé. Quand je suis arrivé au campement il était vide. J'ai monté ma tente à l'écart et j'ai rassemblé de grosses pierres pour faire un feu. Il devait me rester 2 ou 3 heures de lumière, alors je ne comptais pas faire grand-chose d'autre que me détendre et réfléchir à mon itinéraire pour le lendemain. Quand le soleil s'est couché, j'ai allumé le feu et fait griller quelques marshmallows en regardant les étoiles. Toute la vallée était d'un calme incroyable, à peine perturbée par une brise légère et quelques bruits d'animaux au loin. Mais ce silence a été brusquement brisé par un bruit de pas dans les feuilles, répété, régulier, venant de la forêt. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour comprendre. Quelqu'un marchait dans ma direction. Je suis resté assis, figé, le regard fixé vers le bruit, incapable de réagir, juste, surpris et confus. Qui pouvait bien traîner dans ces bois à cette heure? Puis cette personne est apparue, juste à la lisière de mon camp. C'était un homme, mais à cause des ombres dansantes du feu je ne distinguais pas grand-chose. Il portait un sac à dos typique de randonneur. C'est à peu près tout ce que j'ai pu voir. Il s'est arrêté, m'a regardé, a observé rapidement le campement, et avant que je puisse dire un mot il a murmuré « Désolé », puis a fait demi-tour et est reparti par le même chemin qu'il avait emprunté. Et quand je dis « désolé », c'était à peine plus fort qu'un souffle, comme s'il ne voulait pas se faire entendre. C'était vraiment bizarre. Désolé, de quoi? Il devait chercher un emplacement de campement? Non, c'est pas comme s'il se promenait au hasard dans les bois en pleine nuit. C'était troublant, pas menaçant mais complètement hors norme. Aucun randonneur ne s'était jamais comporté comme ça avec moi. Ses pas se sont éloignés et le silence s'est réinstallé comme si rien ne s'était passé. Malgré cette étrange apparition, j'ai repris mes observations du ciel et me suis calmé en quelques minutes. J'espérais juste qu'il trouverait un endroit où s'installer et qu'il arriverait à destination sain et sauf. Au final, je n'y ai pas pensé plus que ça. Les heures ont passé, ou du moins c'est ce que je croyais. Des nuages ont envahi le ciel, masquant la lune et les étoiles, plongeant toute la forêt dans une obscurité pesante. Je n'étais pas encore vraiment fatigué, alors je suis resté près du feu en espérant finir par m'ennuyer assez pour aller dormir. Et puis, j'ai réentendu des pas. Mais cette fois ils étaient différents, rapides, presque paniqués. Quelqu'un courait à travers la forêt, exactement au même endroit d'où était venu l'homme tout à l'heure. J'ai bondi sur mes pieds, un peu inquiet, puis il est réapparu à la lumière. C'était lui-même, sac à dos, même silhouette, mais cette fois il est allé plus loin, suffisamment pour que je voie mieux son visage. Une barbe mal entretenue, des cheveux noirs gras, des vêtements sales et froissés, le visage couvert de terre, et ses yeux écarquillés, terrifiés. Pourtant sa bouche restait figée, sans aucune expression. Tout va bien, tu devrais être arrivé à ton campement depuis un moment. Il est vraiment tard, tu sais. Il haletait, visiblement à bout de souffle mais restait méfiant. Ses yeux fixaient quelque chose derrière mon épaule droite puis revenaient vers moi. Je lui ai proposé mon aide. Tu es perdu, je peux t'aider, j'ai une radio si tu veux appeler quelqu'un. Il a murmuré un nom presque inaudible. Il a dit qu'il se promenait, juste qu'il ne voulait pas me déranger. Il parlait lentement, et ses yeux continuaient de regarder furtivement derrière moi, vers ma droite, toujours furtivement, toujours pour une fraction de seconde, puis il revenait me fixer. J'ai insisté. Tu as l'air vraiment stressé, si tu veux je peux t'aider à appeler quelqu'un, te filer de l'eau, de la bouffe. Il n'a rien répondu mais soudain il m'a fixé intensément. C'est ici que tu campes maintenant, pourquoi? La manière dont il a posé cette question, c'était franchement dérangeant. Son regard a encore dévié derrière moi et cette fois j'ai tourné la tête. Rien, juste les bois sombres. Je commençais à être vraiment mal à l'aise. Je ne savais pas combien de temps encore je pouvais rester face à ce type ni ce que je pouvais faire pour l'aider. Puis il a demandé quelque chose d'encore plus flippant. T'es tout seul ici, où sont les autres? La question m'a pris de court, j'ai hésité à répondre et avant que je puisse ouvrir la bouche il a ajouté. Tu m'as suivi, hein? Quelque chose clochait, il devenait nerveux, tendu. Je lui ai dit non, que je ne savais pas de quoi il parlait, mais là ses yeux se sont braqués derrière moi et cette fois, ils n'ont plus bougé. Il fixait un point précis avec un regard vide, effrayé, puis il a prononcé une dernière question. Alors, pourquoi t'es avec elle?
J'ai pivoté d'un coup les yeux écarquillés mais je n'ai rien vu, juste les bois encore et toujours. Je me suis retourné vers lui, et là son visage s'est figé dans une expression de terreur pure. Il fixait toujours quelque chose derrière moi et sans dire un mot de plus il s'est mis à courir. Il a foncé dans les bois, dans une direction totalement différente du sentier. En quelques secondes il avait disparu, englouti par l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre. Je regardais autour de moi, surtout derrière moi, essayant de comprendre ce qu'il avait vu quand il a dit « Pourquoi t'es avec elle ?» J'ai cru faire le lien. Je me suis dit il est poursuivi par une femme, une cinglée, planquée dans la forêt, et j'étais persuadé que j'allais la voir surgir derrière moi, mais rien. Et là je savais plus quoi penser, j'étais mort de peur, je ne comptais pas rester une minute de plus. J'ai tout rangé en vitesse et j'ai commencé à marcher même si je l'avais vu partir dans une autre direction. J'étais sur les nerfs tout le long du trajet, chaque bruit me faisait sursauter. Je m'attendais à voir surgir cette femme ou quoi que ce soit dont il parlait, mais rien. J'ai fini par atteindre ma voiture, et j'ai filé. Le lendemain matin j'ai laissé un signalement à la police locale parce que plus j'y pensais plus je m'inquiétais pour lui. J'ai jamais su exactement ce qui s'était passé cette nuit-là, mais après avoir consulté des dizaines de personnes au fil des années, j'ai une théorie assez plausible. La plus probable, et aussi la plus tragique, c'est que ce gars s'était perdu. Il errait depuis des jours affamé, déshydraté, au bord de la folie, et la paranoïa l'avait gagné. Il s'était convaincu qu'il était suivi et dans son état il n'a pas reconnu que j'étais là pour l'aider. Il ne savait même plus qu'il avait besoin d'aide. Il était trop perdu dans ses délires pour voir que j'aurais pu lui offrir à manger, de l'eau, et le sortir de là. Mais il y a aussi une autre possibilité, peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'il était vraiment suivi et qu'il ne savait pas si j'étais avec eux. Cette nuit-là j'étais chez moi, prêt à passer une nuit blanche pour rattraper un gros retard sur des dossiers de boulot. J'avais procrastiné un peu trop longtemps et avec d'autres imprévus qui s'étaient accumulés je n'avais plus le choix, il fallait que je termine tout ça ce soir. J'ai préparé une tasse de café, je suis monté à mon bureau à l'étage, j'ai fermé la porte pour rester concentré et j'étais bien décidé à tout boucler d'une traite. Et au début ça se passait plutôt bien. J'étais concentré, je sirotais mon café, tout roulait. Mais au bout de quelques heures j'ai senti la fatigue revenir en même temps que ma tasse se vidait. J'ai pensé qu'une petite pause me ferait du bien, juste le temps de me dégourdir les jambes et de refaire du café. Je suis descendu à la cuisine et pendant que le café coulait j'ai eu comme un frisson. L'air était plus froid que dans le reste de la maison, comme s'il y avait un courant d'air venu de dehors. Intrigué, je suis allé vérifier le thermostat, le chauffage était bien allumé mais il faisait plusieurs degrés de moins que d'habitude. En cherchant un peu j'ai fini par voir qu'une des fenêtres au fond du salon était grande ouverte. Et là j'ai commencé à tiquer. J'ouvre souvent les fenêtres en bas en journée c'est vrai, mais je ne laisse jamais une fenêtre grande ouverte. Surtout pas comme ça. En m'approchant j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Et si quelqu'un était entré? J'ai jeté un œil dehors sous la fenêtre pour voir s'il y avait des traces. Rien. Pas de pas, pas de terre déplacée, rien non plus sur le rebord ou le cadre. Et à ce moment-là on a ce réflexe idiot, se dire qu'on exagère, que c'est juste une erreur bête. J'ai fini par me convaincre que je l'avais sûrement mal refermé plutôt sans m'en rendre compte. Alors je l'ai refermé, j'ai pris mon café tout chaud et je suis remonté dans mon bureau. Mais pendant la demi-heure qui a suivi j'arrivais pas à me sortir cette histoire de la tête. J'étais pas totalement convaincu. Alors pour me rassurer j'ai fait un petit tour rapide de la maison. Rien d'étrange. J'ai repris le travail. 1 heure passe. Je suis vidé mentalement mais d'un coup, un bruit sourd claque derrière moi. Un gros boom juste derrière mon bureau. Je sursaute. J'essaie de réfléchir, de l'autre côté du mur c'est ma chambre. Le bruit venait forcément de là. Mais c'était trop fort pour que ce soit anodin. Et avec cette histoire de fenêtre encore fraîche dans ma tête je pouvais pas m'empêcher d'imaginer le pire. J'ai respiré un grand coup, je suis sorti dans le couloir, j'ai ouvert la porte de la chambre. Je jette un coup d'œil depuis l'entrée, tout a l'air normal. Rien au sol, rien de déplacé, rien qui aurait pu produire un tel bruit. J'ai fouillé toute la pièce, tout était parfaitement en ordre. Et là je me suis dit que j'étais en train de devenir fou avec cette nuit blanche. J'ai haussé les épaules, je suis retourné à mon bureau, mais impossible de me reconcentrer. Je savais que j'avais entendu quelque chose. C'était bien trop réel, trop proche. Comment ça pouvait être, rien? Au bout d'un quart d'heure j'en pouvais plus. Je me retourne dans mon siège et je fixe le mur derrière moi.
Et là je me sens complètement idiot. Juste là, contre le mur, il y avait un placard. Un tout petit placard fin que j'utilise à peine. Il est rempli de vieux manteaux et de fringues d'hiver que je ne mets plus. Je l'avais même oublié. Poussé par la curiosité, sans vraiment penser trouver quoi que ce soit, je me lève et je fais glisser la porte. Je crois que j'ai arrêté de respirer. Derrière les manteaux, à quelques centimètres de moi, il y avait un homme. Un inconnu. Planqué, recroquevillé dans le fond du placard. S'il n'y avait pas eu cette couche de vêtements entre nous, il aurait pu me choper avant même que j'aie le temps de bouger. J'ai hurlé et dans le même instant il a déchiré le placard en surgissant pour me poursuivre. Je me suis précipité dans le couloir en courant et là il a crié mon prénom. Il a dit mon prénom. Je me suis figé. Sa voix était grave, grinçante, et je ne la connaissais pas. Mais il savait qui j'étais. J'ai foncé hors de la maison, terrorisé. Lui derrière moi semblait moins vouloir me rattraper que m'arrêter, me convaincre de rester. Mais j'ai pas ralenti. J'ai couru jusqu'à la maison d'un voisin, j'ai martelé sa porte jusqu'à ce qu'il ouvre et il a appelé la police pour moi. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont fouillé ma maison, plus rien. Le type avait disparu. Aucun signe de lui, aucune trace de fuite. Et voilà où ça en est. Un inconnu est entré chez moi en pleine nuit, sûrement par la fenêtre du salon. Il s'est déplacé en silence à travers la maison et pendant que moi je faisais le tour pour me rassurer, lui il s'est glissé dans le placard, juste derrière moi. Ce qui veut dire que pendant probablement plus d'une heure, cet homme était à quelques mètres de moi. À m'observer alors que je bossais, tranquillement installé à mon bureau. Et ce qui me glace encore aujourd'hui, c'est qu'il connaissait mon nom. Ce n'était pas un cambriolage au hasard, c'était prévu. C'était quelqu'un qui me surveillait, un vrai stalker. Et je me dis que si je n'avais pas veillé aussi tard cette nuit-là, si j'étais juste allé me coucher comme prévu, je serais peut-être plus là pour vous raconter cette histoire. C'était il y a seulement un mois. C'était le week-end, et même si d'habitude je préfère rester chez moi à ne rien faire, ce samedi-là c'était différent. Une de mes meilleures amies fêtait son anniversaire donc je devais y aller. C'était pas censé être une grosse fête, juste notre petit groupe d'amis proches, quelques verres et discuter pendant quelques heures. J'habitais dans un appartement à seulement 10 minutes en voiture de chez elle alors vers 18h30 j'ai pris la route. La soirée était sympa, sans plus. À vrai dire c'était même pas vraiment une fête, juste une espèce de petite réunion entre potes tu vois. Cela dit, on a quand même un peu bu en discutant. Et puis vers 1h du matin, la plupart des gens étaient déjà partis ou avaient décidé de dormir sur place. Moi j'ai jamais aimé dormir ailleurs que chez moi dans mon propre lit. Mais j'étais aussi encore un peu pompette et j'allais clairement pas prendre le risque de conduire comme ça. Alors peut-être contre mon bon sens j'ai décidé de rentrer à pied jusqu'à mon appart. Mes amis m'ont dit que je pouvais laisser ma voiture dans leur allée, aucun souci. Et j'avais déjà fait le chemin à pied plein de fois, environ 25 à 30 minutes de marche principalement à travers un quartier résidentiel super calme. J'ai dit au revoir aux potes qui étaient encore là et j'ai pris la route à pied. Il faisait doux, calme et au début la marche se passait bien. Tout le quartier était silencieux, figé. Pas une voiture en mouvement, personne dehors, même pas une lumière allumée dans les maisons. Tout le monde devait déjà dormir. Mais à un moment une voiture est arrivée derrière moi, les phares allumés. Pas très fort, et elle roulait lentement. Elle s'est arrêtée tout près de moi. La vitre côté conducteur s'est baissée un peu, juste assez pour entendre une voix masculine me demander si tout allait bien, si j'avais besoin d'un trajet. J'ai répondu que tout allait bien, je l'ai remercié et sans rien dire d'autre il est reparti. J'ai pas trouvé ça bizarre sur le moment. Sa voix paraissait sincère, comme s'il voulait juste s'assurer que j'allais bien. J'ai continué à marcher, toujours sur la même route. 2 ou 3 minutes plus tard, alors que tout était toujours aussi calme, j'ai vu un panneau de signalisation devant moi refléter une lumière, venant de derrière. Je me suis retourné et c'était la même voiture, mais cette fois elle venait dans l'autre sens. Il avait fait demi-tour. Mais au lieu de passer à côté de moi il s'est garé sur le bord de la route, pile au moment où il m'a revu. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Il restait dans sa voiture sans bouger. Moi je continuais à marcher, en me retournant de temps en temps pour vérifier, et au bout d'un moment il était hors de vue. J'ai fini par arriver dans une autre partie du quartier,
en espérant que tout ça c'était juste une coïncidence un peu flippante. Mais forcément, marcher seul en pleine nuit ça rend tout un peu plus suspect. Petit à petit je commençais à me détendre. J'étais plus qu'à 10 minutes de chez moi. Mais là, j'ai vu une voiture garée plus loin, en plein milieu de la route, phares allumés. Pas sur le côté, pas sur le trottoir, carrément au milieu. En me rapprochant, j'ai pu confirmer que c'était encore la même voiture. J'ai senti un poids dans ma gorge. Impossible que ce soit juste une coïncidence, pas après tout ça. Depuis là où j'étais, j'avais deux façons d'aller chez moi, soit continuer tout droit sur cette route, comme je fais d'habitude, soit prendre un petit sentier qui passe par un parc et coupe à travers les bois. Je prenais rarement ce raccourci parce qu'il n'y a aucune lumière sur le chemin, donc en général je préférais rester sur la route, même si c'était un peu plus long. Mais là j'étais en train de me dire que pour une fois, passer par les bois serait peut-être moins risqué que de marcher juste devant cette voiture qui me suivait clairement depuis un moment. Sauf que plus je me rapprochais du début du sentier, plus je réalisais un détail inquiétant, la voiture était garée juste un peu plus loin que l'entrée du sentier. C'était trop parfait. Genre, il attendait que je fasse exactement ce que j'étais en train de penser faire. Et plus je regardais vers les bois, plus je sentais mon instinct hurler que c'était une mauvaise idée. J'ai donc écouté mon instinct. J'ai continué tout droit sur la route, en retenant ma respiration pendant que je passais devant la voiture. Mais rien ne s'est passé, aucun bruit, aucun mouvement. J'ai commencé à souffler un peu. Jusqu'à ce que j'arrive à l'avant de la voiture et que je regarde à l'intérieur. La voiture était vide. Cette voiture, celle qui m'avait suivi. Celle qui était pile devant le sentier. Avec les phares encore allumés. Elle était vide. J'ai figé pendant quelques secondes, essayant de comprendre. Et puis j'ai regardé vers les bois. Et là, à peine visible dans l'obscurité, j'ai vu une silhouette. Un homme, qui sortait à peine de derrière un arbre. Il était là, il m'observait. Plus de doute. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai couru. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu l'homme courir jusqu'à sa voiture et y monter. J'ai sorti mon téléphone en courant, et heureusement ça l'a dissuadé. Plutôt que de me poursuivre, il a fait un demi-tour, et il est parti. J'ai pas arrêté de courir jusqu'à chez moi. Plus tard, j'ai raconté tout ça à la police. Ce type, il avait tout planifié. Il m'a suivi, s'est arrêté pile où il fallait, et il m'attendait dans les bois, comme s'il savait que j'allais y aller. Je veux dire, imagine si j'avais pas écouté mon instinct. Si j'avais juste pris le sentier comme la logique l'aurait voulu. Je serais entré dans ces bois, de nuit, seul. Avec ce mec, déjà là, en train de m'attendre. Et là-dedans j'aurais eu zéro chance. Ça fait à peine un mois, et avec juste la description de sa voiture et de sa voix, c'est quasiment sûr qu'on le retrouvera jamais.